Lundi, Sohan Karpaï prend l'avion pour Tours. Il a été sélectionné par l'équipe de France pour participer à un tournoi de MMA, une première étape avant les championnats d'Europe, voire du monde. Avec son statut d'amateur, il lui a été difficile de boucler son budget. Il a dû passer par les réseaux sociaux pour créer une cagnotte. En budget total, il coûte à peu près, on va dire, 2 000 €, selon le période où ça va aussi et selon la durée de temps que ça fait là-bas, tout en sachant que l'intéressant, aller un peu avant aussi pour pouvoir faire un camp d'entraînement et justement mettre toute bonne chance de côté pour pouvoir performer et rapporter la médaille d'or. Du coup, on va dire que aux alentours de 2 000 €, 2 300 €. Et tout ça, c'est sur notre poche, sur nos bonnes amis. Parmi les amis sur qui l'ancien champion de jiu-jitsu brésilien a pu compter, il y a les combattants de MMA. Jean-Patrick Capron l'a aidé dans ses dernières préparations. Sohan a un très gros potentiel. D'ailleurs, nous, on a fait la préparation un petit peu ensemble sur la fin là. On a filé un petit coup de main sur le striking, après un petit peu, mais il a un gros base. C'est un élite montant. Pour poursuivre vers le plus haut niveau, il faudrait que Sohan puisse enchaîner tous les mois des tournois et des camps d'entraînement, notamment en Thaïlande. Son équipe a estimé à 35 000 € le budget annuel. La cagnotte et leur chaîne YouTube est un premier pas. Les institutions publiques ne peuvent pas suivre pour le moment. La fédération de MMA n'est pas délégataire, elle dépend de la fédération de boxe. Et comme ce n'est pas une fédération délégataire, il ne peut pas avoir le statut de sportif de haut niveau. Et ce que proposent les mairies, les régions, le département, les aides sont attribuées aux sportifs de haut niveau. Et le MMA devrait être délégataire peut-être en septembre 2026, mais tant que ce n'est pas le cas, ça va être plus compliqué pour lui d'avoir des subventions. L'idéal pour Sohan serait de trouver des sponsors pour l'accompagner dans cette aventure. Pour l'heure, grâce à la médiatisation de la cagnotte en ligne à travers les réseaux sociaux et à leur chaîne YouTube, ils ont pu récolter suffisamment de fonds pour les prochaines échéances, le 21 février à Tours et le 8 avril à Toulouse.